Voilà. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait pour mon projet, pour mon deuxième personnage ZBrush. Voilà, ici j'ai les techniques sous les yeux, histoire de pouvoir vous les dire clairement, parce que j'avoue que j'ai pas tout retenu. Je vais les passer un peu en revue. Il y en a trois, c'est ça, trois que j'ai eu du mal à implémenter dans mon modèle. Reprojection, NanoBrush, non, NanoMesh, voilà déjà ça commence, et le Slice Brush. C'est trois choses que voilà, je n'ai pas trouvé de place pour m'en servir. Je voulais utiliser Nanomesh pour créer des pattes à mon espèce de bestiole ici, mais ça faisait vraiment un trop plein et j'ai pas gardé l'idée, malgré le fait que je l'ai fait. Pour eProjection, je n'ai pas trouvé de détails, et pour le Slice Brush, je ne voyais pas quoi faire sur un modèle déjà terminé. J'aurais dû lire les consignes plus tôt. Bon, allez, je vais un peu parler de ce que j'ai fait plutôt. Primitive Deformers et Dremesh. Ouais. Donc l'épée est faite à partir de primitives. Ici j'ai usé un cylindre. Et ici j'ai usé un rectangle. Enfin plutôt à parallélépipède, c'est la même chose. Pour le personnage, j'ai usé des Z-sphères, histoire de faire les bras, les jambes. Si je ne me trompe pas, j'ai encore une image des Z-sphères, mais elles sont sur le dossier, donc je vous épargne ça. J'ai aussi usé des Z-sphères pour la bestiole qui lui tourne autour. Les deformers, je m'en suis surtout servi au niveau des mains, histoire de leur donner une allure un peu plus réaliste. Donc j'ai beaucoup joué sur les scales, sur les moves et sur les rotations, histoire de faire aller les doigts correctement. Pour les bagues qui portent à ces annulaires, j'ai utilisé la Topology Brush pour faire un extrude au niveau des doigts ici. On va retourner voir un petit peu. Oui, Z-Remesh, Z-Modeler, Dynamesh, on va parler de ces trois-là. Donc, Z-Modeler, je m'en suis surtout servi pour l'épée, puisque c'est un accessoire en primitive, ça a été vraiment utile. Je vous avais d'ailleurs posé des questions pour comment faire le bout de l'épée ici. Z-Remesher, je m'en suis surtout servi pour le manche de l'épée ici et pour le visage de la créature. Sinon ça rendait vraiment moche en low poly. Dynamesh, je m'en suis servi sur le pull et le pantalon. Ah d'ailleurs je remarque un petit problème ici. Ça m'ennuie mais les rendus sont déjà faits donc... Ouais, dommage. Mais oui, j'ai trouvé que les pulls et le pantalon rendaient bien cette fois-ci. Mais donc comme j'ai dit, Reprojection, je n'ai pas trouvé de détails à reproduire. J'ai pas réussi à penser à quoi que ce soit. Surface Noise, bah, je pense que ça se voit à la façon dont ça a été mal fait, mais la créature a un beau Surface Noise, oui. Je n'ai pas touché aux paramètres de couleur pour la deuxième, parce que je trouvais que le blanc rendait quand même pas trop mal. Je veux dire, oui, elle est supposée être horrible comme ça, donc ça a ajouté un petit effet. Oui, Fiber Mesh, les brushes. Mhm. D'ailleurs, pour les layers, je m'en suis servi dans Transpose Master pour pouvoir faire mes poses correctement. Enfin, correctement est un grand mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Juste, je n'ai pas pu les garder. C'est-à-dire en acceptant, en retournant en T-pose, sub-T, mes calques ont juste disparu.
Donc je suppose que j'aurais dû plus me renseigner, c'est ma faute. Mais voilà, toujours est-il que ça m'a beaucoup aidé. Pour certains endroits où on va dire que l'intensité était juste beaucoup trop élevée ou pas assez. Hein, ça m'a permis par exemple de réussir à peu près la main qui se ferme, même si elle n'est pas assez fermée, vu que j'ai dû corriger quelques détails comme ça. Ici au niveau de la ceinture, j'ai usé un IMM brush pour qu'elle puisse bien faire tout le tour. Ouais, j'aurais dû parler de Fiber Mesh. Fiber Mesh, je m'en suis servi ici pour le manche de l'épée, pour donner un petit style. Je voulais m'en servir à la base pour les poils de mon rat, mais j'ai trouvé quelques problèmes qui m'ont un peu ennuyé, on va dire. Bon, déjà, problème que je pouvais résoudre sans problème, c'était que les poils ressortaient du sweater et du pantalon. Mais bon, ça va. Deuxième problème que j'ai trouvé, c'est que ça me laissait des espaces entre les poils. Alors, augmenter la densité réglait à peu près le problème, mais j'avais beaucoup trop de mal à faire en sorte que les yeux, le museau et la bouche restent dégagés. Pareil pour les ongles, les paumes. Donc, j'ai pensé que j'allais me faciliter la vie pour ça. Je trouve que ça rend bien mieux avec quelque chose de plus simple comme ça. Surtout pour le genre de personnage que c'est. Ça permet aussi de mieux voir l'espèce de petite cicatrice que je lui ai mise là. Donc voilà, on va appeler ça un choix artistique, je suppose. Et voilà, ça pourrait être tout ce que j'avais à dire sur mon personnage. Je trouve qu'il est mieux réussi que le premier. Je suis content d'avoir un peu progressé. Évidemment, je suis pas encore là, donc pour le troisième, je vais me donner encore un peu plus. Donc voilà, je suis ni déçu ni vraiment content. Voilà. Donc j'espère que vous passez une bonne journée, que ça va aller pour les autres projets. Accrochez-vous et voilà, on se verra en classe.